Allez, on rentre directement dans le vif du sujet de ce décryptage. Aujourd'hui, on va voir comment prendre une simple intuition, une idée de promotion de la santé, et la métamorphoser en une réalité concrète, structurée et surtout pleinement financée. C'est un défi de tous les jours pour les acteurs de terrain et on va décortiquer la méthode pour y arriver. C'est un classique, non? On voit tout le temps des idées brillantes portées par des gens super passionnés qui finissent pourtant aux oubliettes faute de financement. Mais le problème ne vient quasiment jamais de l'idée elle-même. En fait, il manque tout simplement la charpente, la logique administrative claire pour la soutenir. C'est ce fameux décalage entre la réalité du terrain et le formalisme d'un dossier de subvention. Et c'est exactement là qu'intervient la structure derrière ce logo. Promotion Santé Corse. Ce logo, c'est un peu un saut de confiance. L'organisme joue le rôle de guide expert pour structurer l'ensemble. L'idée n'est pas de dénaturer le projet initial, pas du tout, mais vraiment d'utiliser cette méthodologie pour lui donner la forme exacte qui le rendra lisible par les financeurs et pérenne sur le long terme. Voici notre feuille de route. On va passer de l'idée au projet, établir le diagnostic, définir les objectifs, quelle est la stratégie et le programme, et on terminera par l'évaluation et la valorisation. Première étape, de l'idée au projet. Comme on le disait, l'étincelle de départ n'est que le tout début du chemin. Pour qu'une idée survive, il faut littéralement la traduire dans un langage institutionnel. On passe du « tiens, on devrait vraiment faire ça » à un argumentaire implacable qui prouve par A plus B que l'action est justifiée, pensée et surtout bien organisée. Et ce passage à l'acte suit un cycle ultra logique. Le diagnostic d'abord, puis les objectifs, la stratégie, les moyens, et on boucle avec l'évaluation. C'est rassurant parce que chaque brique repose fermement sur la précédente. Aller chercher des financements avant d'avoir posé son diagnostic, ça n'a aucun sens, on construit étape par étape. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième étape, établir un bon diagnostic. C'est la base de tout. Avant de lancer la moindre action, il faut se poser ces questions fondamentales. Pourquoi ce projet et pour qui exactement? Ça garantit qu'on ne sort pas une initiative de nulle part, mais qu'on répond à un besoin bien réel et ancré dans la réalité de la communauté. Prenons une image bien concrète tirée des sources. Imaginons une infirmière scolaire et un principal de collège qui veulent monter une action de santé. Ils ne se lancent pas à l'aveugle. Ils croisent des données, ils écoutent les demandes des élèves, ils analysent les caractéristiques de l'établissement. C'est cet état des lieux méticuleux qui rendra tout le projet inattaquable par la suite. Troisième point de notre parcours, la définition d'objectifs clairs. C'est là que la méthode révèle toute sa puissance. On prend une ambition énorme et on la découpe en 3 couches très précises. On a l'objectif général qui donne le cap, ensuite l'objectif spécifique qui resserre sur un contexte précis, et enfin on atterrit sur l'objectif opérationnel qui n'est ni plus ni moins qu'une action de terrain totalement concrète. L'exemple de la prévention du VIH dans le rugby illustre ça à merveille. L'objectif général, c'est d'éliminer les risques de contamination. Un défi colossal. Mais en le déclinant, ça devient un objectif opérationnel super simple. Imprimer un règlement et aller l'afficher dans les vestiaires. C'est fou quand on y pense. Le grand concept abstrait devient une petite action du quotidien. Quatrième étape, on passe à la stratégie, aux moyens et au programme. Ici, la règle d'or, c'est de bien séparer le comment du avec quoi. La stratégie, c'est notre approche éducative. Est-ce qu'on fait des groupes de parole, des mises en situation? Et les moyens, ce sont les ressources réelles. Le budget, le matériel, le staff. C'est une évidence, mais une stratégie incroyable sans les moyens en face, ça ne dépasse jamais le stade de la bonne intention. Et pour orchestrer tout ça sans fausse note, la méthode Promotion Santé Corse nous rappelle qu'il faut un vrai programme, un calendrier strict et un comité de pilotage. C'est le garde-fou du projet. Ça permet de caler des réunions régulières, d'ajuster le tir en cas d'imprévu et de s'assurer que l'équipe ne perd pas de vue le but final. Et voici la 5e et dernière grande phase, l'évaluation et la valorisation. C'est toujours impressionnant de voir comment on peut traquer des éléments très abstraits, comme des changements de comportement, avec des données brutes. Prendre l'habitude de changer son alimentation, c'est vague. Mais si on utilise une grille pour compter exactement combien de participants mesurent leur matière grasse pendant un atelier culinaire, là, on a une preuve tangible et indiscutable. En fait, évaluer un projet, c'est regarder les 2 faces d'une même pièce. D'un côté, le quantitatif. On compte rigoureusement les séances et les participants. Et de l'autre, le qualitatif. On cherche à savoir ce qui a réellement changé chez les gens, que ce soit en termes de connaissances ou d'habitudes. Les 2 sont absolument inséparables. Et puis, la touche finale, c'est la valorisation. Un succès, ça se célèbre et ça se partage. En interne, ça booste le moral des équipes. En externe, c'est crucial de communiquer auprès des médias, des partenaires et des financeurs. C'est littéralement ce qui donne de la visibilité au travail accompli et qui permet de débloquer de futurs soutiens.
Pour conclure ce décryptage, posons-nous la question. Comment assurer que les prochaines intuitions de terrain deviennent de véritables actions durables et mesurables? Eh bien, en appliquant ce cadre méthodologique rigoureux, on transforme complètement la donne. On ne laisse plus l'impact au hasard. Gardons cette structure en tête pour maximiser la réussite des futurs projets de santé.